Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre ma chaîne en cliquant sur le bouton joindre. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la rose mystique. C'est parti. Quels sont les messages? Alors, premier message, on vous parle de masque. Il y a une relation dans laquelle l'un de vous deux porte un masque, n'est pas totalement honnête, peut-être se voile la face aussi sur ses propres sentiments, oui. Caméra, on nous parle de réminiscence, ok. Souvenir, ok, d'accord, j'ai compris. Là, on a quelqu'un qui commence vraiment à prendre conscience de certaines choses, de certains masques qu'il ou elle a portés lors de votre relation. Là, clairement, nous parlons de couples qui ne sont plus ensemble ou qui sont ensemble mais qui rencontrent vraiment des difficultés. Et là, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Prise de conscience sur sa propre part de responsabilité parce qu'effectivement, il y a de la distance. On peut nous dire aussi que les difficultés que rencontre ce couple sont dues à un karma à résoudre. Vous vous connaissez depuis les vies antérieures, vous avez vécu plusieurs histoires ensemble et il y a au fur et à mesure du temps, des temps immémoriaux, des nœuds karmiques qui se sont formés. Et ces nœuds karmiques, désormais, pour que vous puissiez vraiment fonctionner ensemble, sont à dénouer. Et là, c'est ce qui est en train de se passer dans votre histoire. Vous ressentez l'un pour l'autre un amour inconditionnel. Je ne vais pas vous mentir, dans cette histoire, je pense qu'il y en a un qui aime plus que l'autre. Vous allez me dire, c'est souvent le cas. Mais là, j'ai une personne particulièrement qui souffre de ce mal-être dans le couple. Et là, c'est cette personne qui a un sentiment d'injustice, qui ne comprend pas pourquoi l'autre continue à se mentir ou à lui mentir, pourquoi l'autre continue à porter des masques face à lui ou face à elle. Ouais. Vous auriez aimé que la personne de votre cœur se transforme parce que vous, vraiment, cet amour vous transforme, cet amour vous donne des ailes, vous vous révélez capable d'accomplir des choses dont vous ne pensiez même pas être capable. Et là, on vous dit que la transformation tarde à se faire attendre parce que justement, il y a quelque chose qui vous dépasse. Et pour moi, concernant ce tirage, c'est dû à une vie antérieure. Oui, ici, c'est ça. On vous parle d'un autre temps, de choses, de pensées aussi, de pensées limitantes. En fait, clairement, il vous est conseillé, si tel n'est pas déjà le cas, de mettre de la distance pour que l'autre puisse analyser la situation sous un nouvel angle, parce que des fois, quand nous sommes là, l'autre a tendance à ne plus nous voir. Vous voyez, il y a une notion, quelque part, tu es là, je te considère comme acquis, je te considère comme acquise et je ne vois plus, je n'entends plus et je ne me rends plus compte de la chance que j'ai et j'en demande toujours plus parce que vous, dans cette relation, vous vous êtes vraiment dépassé et surpassé. Ouais, dans une autre vie, vous avez peut-être même été marié. C'est pour ça qu'entre vous, c'est si fort. Il y a une espèce d'attraction immense. Et quand je dis marié, c'est marié devant Dieu. Vous voyez, il y a une union là pour l'éternité qui est scellée. C'est très très beau. Mais dans cette vie-là, vous êtes autorisé à vous retrouver seulement si vous réglez certaines choses et si vous franchissez certaines étapes pour pouvoir renouer et sceller à nouveau votre lien. Et enfin, là on vous parle de travail personnel. Vous êtes en train de, toute cette situation vous fait souffrir, mais c'est une situation également qui est là pour vous faire
évoluer, qui est là pour vous faire grandir, qui est là aussi pour vous faire travailler le respect de vous-même. Parce que vraiment, j'ai une notion de... Même, peut-être que ça fait plusieurs vies que les mêmes choses se reproduisent. Alors c'est un exemple, hein, mais dans une vie antérieure, vous étiez marié et puis vous avez été une femme ou un homme trompé toute sa vie. Ou alors vous étiez dans une fratrie et c'est vous qui avez pris toutes les responsabilités ou toutes les souffrances pour les autres, etc., etc. Là, il y a quelque chose vraiment à dénouer dans le respect de vous-même et dans le fait de ne pas trop accepter et le fait de ne pas tout accepter et de ne plus attendre de l'autre que la transformation vienne de l'autre, mais d'enclencher déjà la transformation chez vous. Oui. Alors, là aussi, on nous parle de souvenirs, on nous parle de masque, de quelqu'un qui doit prendre de la distance pour voir les choses sous un autre angle. Vous avez peut-être encore tendance à idéaliser votre partenaire. Vous n'avez pas le recul nécessaire, vous restez sur le passé, sur les bons moments. Et il y a une évolution que vous avez vue, mais sur laquelle, quelque part, vous avez mis un voile et que vous n'acceptez pas vraiment. Et là, il est temps, par rapport à ceci, de faire preuve de sagesse ou méchanceté. Vous avez une crainte également du regard des autres. Vous avez... c'est comme si, très facilement, finalement, on pouvait vous déstabiliser, on pouvait vous culpabiliser. Voilà le mot qui m'est soufflé à l'oreille. On pouvait vous culpabiliser de ne pas être comme ci ou de ne pas être comme ça. Et il est temps, justement, de vous enlever ce truc-là qui vous colle à la peau, les présents. On vous demande toujours, c'est toujours à vous qu'on en demande plus. C'est toujours vous qui devez accepter, qui devez comprendre, qui devez soigner, etc., etc. Non, là maintenant, il est temps d'être juste envers vous-même et les cadeaux, bah, c'est pour vous, voilà. Et la méchanceté, puis même, vous voyez, il y a un côté, ok, méchanceté est présent. Quand les autres vous critiquent, vous prenez genre oui, mais c'est genre parce que je vaux bien. Oui, c'est toujours des critiques constructives. Non, des fois en fait, les gens vous disent des choses, c'est juste méchant et gratuit. C'est pas toujours constructif. C'est pas toujours vous, encore une fois, le responsable ou la responsable de tout. Non, il y a des gens aussi qui sont capables de vous blesser simplement parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils sont comme ça, parce qu'ils se fichent éperdument des conséquences. Vous voyez, là, ce que je ressens, c'est que vous avez quand même un côté qui est très joli parce que vous avez une tendance à idéaliser les personnes, les situations, mais qui est très toxique pour vous parce que ben, vous vous mettez toujours en dernière position. Voilà. Et vous faites preuve de compréhension, d'indulgence, voire vous pardonnez plein de gens, et pas vous. Et vous continuez à rester là et ne pas profiter. On vous dit que vous êtes en pleine transformation, qu'il y a une belle évolution qui arrive, mais que cette évolution doit venir de vous, que la prise de conscience, elle doit commencer par vous. On nous reparle de réussite. Hein. Vous êtes capable de grandes choses, que ce soit dans le domaine personnel, que ce soit dans le domaine professionnel. Vous n'avez rien à prouver. Ça, vraiment, il est nécessaire que vous l'entendiez. Plus besoin de vous justifier. Plus besoin de chercher à convaincre, de chercher à prouver. Tout est OK. Soyez OK avec vous-même. Rappelez-vous tout ce que vous avez fait. Mettez-vous devant une glace et voyez de là vous venez et vous pouvez en être fier. Vous êtes capable d'avancer, vous avez perdu pied. Vous avez perdu pied parce que vous stagnez dans une situation. Alors,
un amour bancal ou avec une famille parce qu'il y a des parents autour et qu'ils sont âgés, que vous n'osez pas partir. En tout cas, là, je m'adresse à des gens qui stagnent dans une situation, qui se disent, je vois bien que ça va pas, mais qui sont toujours à prendre sur eux et toujours, surtout, à chercher des excuses aux autres et, et à ne pas, se trouver de valeur. Et là, on vous dit, oui, déjà, tu as fait beaucoup de choses et là, tu peux encore te projeter. Tu peux encore réussir à faire ce que tu as envie de faire. Tu peux encore réussir à entreprendre. S'il y en a parmi vous, bon, puisqu'il s'agit d'un tirage général, qui sont en quête de logement, qui se demandent s'ils vont pouvoir trouver une nouvelle maison, un nouvel appart, s'ils vont pouvoir déménager, là on vous dit oui, c'est ok, ça va le faire. Donc là aussi c'est pareil. Si votre souci il est matériel, pour pouvoir quitter une personne, la personne de votre cœur, parce que vous voyez que vous n'y arrivez vraiment plus, on vous dit, focalise-toi sur cette pensée-là, sois consciente que tu en as traversé d'autres dans ta vie et que ça va le faire. Là, on vous dit clairement, ça va le faire. Soyez vraiment positif ou positive dans vos pensées. De toute façon, vous êtes en pleine élévation, vous êtes en pleine transformation. Une fois que vous aurez pris justement cet aplomb et cette hauteur nécessaire, vous voyez, c'est à la fois, c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'hypnose. Lorsqu'on fait de l'hypnose, il faut tout d'abord s'ancrer. Et pour s'ancrer, souvent, ce qu'on nous demande, c'est de visualiser des racines qui poussent au niveau de nos pieds, qui vont s'ancrer dans la terre. Là, c'est pareil, j'ai une vision de vous qui vous ancrez profondément dans vos bases, dans vos racines, mais aussi qui vous élevez, qui grandissez pour avoir un autre point de vue et pour pouvoir désormais mieux aller vers la vie que vous souhaitez. Et vous détacher de justement, et puis dénouer ces nœuds karmiques là qui vous empoisonnent. Ici, ouais, la carte des passions, de toute façon, vous avez toutes les capacités pour le faire. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, mais vraiment, là, cette union que vous vivez, ce couple que vous formez, il ne s'est pas transformé de la bonne façon. C'est-à-dire que pendant un temps, certainement, c'était bien, mais là, ça devient, ça vous tire vers le bas. Il y a une notion, vous perdez confiance en vous, vous êtes complètement, mais complètement perdu dans l'autre. Et en plus, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont semé aussi vous voyez, des graines, on va dire ça, pour vous faire douter encore plus et pour vous déstabiliser, des personnes qui ne sont pas bien intentionnées. Ne doutez pas encore une fois de vous. Vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un de confiance. Ouais, la grâce. Et vous êtes protégé. Il y a aussi une notion de vous avez peur. Vous avez peur que si vous allez vers cet éveil-là, si vous prenez de la distance, de la hauteur, etc., vous avez peur de perdre celui ou celle que vous aimez. Là, on vous dit, certes, vous êtes encore physiquement avec cette personne ou elle est quelque part encore dans le tableau, mais c'est pas ça qui vous réchauffe le cœur. Au contraire, maintenant, ça devient presque bloquant, presque, vous voyez, des fois, ça vous prend la respiration, donc là, j'ai une notion, il faut vous voir ça différemment, ouais, les ennuis. C'est comme si votre meilleur ami, entre guillemets, était devenu votre pire ennemi. Il y a une notion d'emprise qui s'est installée, une notion de contrôle, une notion de finalement,
vous n'arrivez plus à prendre les décisions pour vous. Vous êtes toujours en train de calculer, de voir ce qui est le mieux pour ou ne pas contrarier, ou ne pas... ouais, c'est ça, ne pas contrarier, toujours vous taire. Et là, on vous dit, ben non. Là, à ce jeu-là, vous êtes complètement en train de vous perdre, mais vous n'y arriverez pas. Hein. Ouais, ici, vous avez l'énergie, c'est ça. En fait, votre énergie, elle est happée, elle est mais aspirée. Voilà, le mot que j'ai, c'est elle est aspirée. Non seulement dans votre couple, mais aussi avec des gens qui sont autour de vous et des gens qui vous, ouais, qui profitent de vous. Je vous dis, il y a une certaine notion des gens qui vous culpabilisent, des gens qui essaient aussi de vous faire porter, de vous faire supporter leurs soucis, leurs problèmes, parce que vous êtes peut-être l'oreille bienveillante, l'ami l'ami qu'on appelle à n'importe quelle heure pour lui confier les soucis, etc. C'est très bien, mais déjà, vous pourrez le faire lorsque vous serez plus stable dans votre vie. Mais actuellement, la stabilité, vous ne l'avez pas et l'important, c'est vous. On parle d'une femme dans ce tirage. Hein. Alors, soit vous êtes un homme d'énergie féminine, soit il s'agit d'une femme. Mais ce tirage, justement, en tout cas, englobe une femme. Ici, avec la carte du cœur et du soleil, oui, votre cœur est tellement précieux, votre cœur est tellement pur qu'il est temps de le protéger. Il est temps aussi de garder toute votre beauté, toute votre énergie pour vous construire de l'intérieur, pour vous guérir même de l'intérieur et d'arrêter de vous voiler la face sur quelque chose qui ne convient plus et qui ne convient plus depuis un certain moment. Quand on parle de se voiler la face, ici nous avons la carte de la lune. Hein. Bien sûr, les illusions, les intuitions. Vous voyez, quand vous faites ça, quand vous vous dites ok, j'engage, je vais sur ce chemin-là, je vois les choses, je vois les réalités en face, je m'aperçois bien que ça ne va plus. Je vais essayer de voir ce qui cloche chez moi, de voir ma part de responsabilité et je n'attends plus de l'autre parce que je vois que de son côté c'est bloqué. C'est là que la chance arrive dans votre vie. Et puis aussi le côté ne plus écouter Pierre, Paul et Jacques, ne plus écouter ces gens qui sont toujours, vous voyez, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, quoi. Toujours de bons conseils. Et puis, ayez un petit peu un œil critique, vous aussi. Souvent, vous allez vous apercevoir que les gens qui, soi-disant, vous donnent de bons conseils, que les gens qui se mêlent de votre vie, quand vous regardez leur de vie, elle n'est pas des plus reluisantes. Donc ça doit vous donner aussi un indice parce que vous avez une tendance à vous manquer tellement d'estime de vous que vous allez un peu trop écouter les gens. Puis alors, quand on va vous dire un truc comme quoi que vous n'avez pas bien agi ou qu'il faut faire encore des efforts ou que vous manquez de patience ou de suite ça va résonner parce que vous êtes habitué à ça. Ouais, mais les habitudes ça se change en fait. Hein. On peut justement s'habituer à du bon. La preuve, hein, c'est que vous avez vécu beaucoup d'étapes dans votre vie, c'est que vous avez franchi des caps. Donc, quand vous avez franchi des caps, c'est que justement, vous êtes sorti d'un abîme pour aller vers la lumière. Là, c'est exactement pareil. Et qu'est-ce qui a changé entre-temps? C'est qu'entre-temps, vous avez rencontré cette personne, je vous dis, qui a été bien un temps, mais que maintenant, alors, pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à des soucis matériels, puisqu'on avait la carte de la maison?
que vous ne savez pas comment vous allez partir. Est-ce que c'est par rapport au fait de vous retrouver seul? Est-ce que c'est encore la peur de décevoir? Je ne sais pas. Mais là, on vous dit que vous avez encore les capacités de sortir de l'ornière et de voir au-delà des nuages, de sortir aussi de cette confusion dans laquelle vous êtes, pardon. On nous reparle de fidélité. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des gens autour de vous qui essaient de vous culpabiliser et qui sont de mauvais conseils, on va dire ça comme ça, en tout cas qui vous plombent. Il y a aussi, ça fait 2 fois que ça sort, des personnes qui sont prêtes à vous tendre la main à condition que vous leur demandiez. Donc là aussi, vous n'êtes pas complètement isolé et vous pouvez faire appel à des gens que vous connaissez. Alors, Prince d'épée. Pourquoi Prince d'épée? Cavalier d'épée. Vous avez un côté impulsif. Des fois, vous... Ok, j'ai compris. Vous faites... Des fois, vous avez peur de vous. Vous avez peur de vos réactions parce que d'un coup, vous pouvez vriller, vous pouvez péter un plomb et puis et avoir des mots, vous voyez, vous avez une tendance à vous enflammer parfois, à ne pas contrôler, ouais. Et ça vous a porté tort. Donc du coup, en fait, vous êtes toujours maintenant comme vous. Ça, c'est très bien. Vous ne voulez, vous à ce niveau-là, vous dites, je vais éviter cette fois-ci. Je vais pas m'emballer, cette fois-ci je vais changer, cette fois-ci je vais prendre le temps parce que je tiens à cet homme ou je tiens à cette femme et je vais faire les choses différemment. C'est cool, c'est bien, ça semble constructif. Sauf que si vous essayez de changer, mais que vous n'avez pas fait les compréhensions en profondeur, ben, chasser le naturel, il revient au galop. Je m'explique. Si vous avez un peu mis de l'eau dans votre vin, si vous évitez de vous énerver au premier truc, si vous évitez de dire ce que vous avez à dire sur le coup, simplement pour faire plaisir à l'autre, sans comprendre pourquoi vous aviez ce besoin de réagir tout de suite avant, ben un jour, tant que l'autre réagit de la bonne façon, c'est-à-dire que vous avez un échange et que ouais, qu'il va dans votre sens, ça va. Mais le jour où l'autre a un comportement qui vous déstabilise, ben vous allez remettre en place votre masque, vous allez remettre en place vos protections, votre agressivité. Et si vous ne le faites pas tout de suite, ça va vous bouffer jusqu'au moment où ça va éclater. Parce qu'en fait, là, c'est pas que vous avez résolu ce côté-là chez vous, c'est que simplement vous l'avez mis sous cloche. Vous l'avez bâillonné, mais il existe toujours. Maintenant, on vous demande de réfléchir pourquoi vous avez en vous autant d'impulsivité, voire de colère, et que vous n'arrivez pas, vous voyez, alors c'est rigolo, parce que d'un côté, vous pouvez tout envoyer paître, et d'un autre côté, vous avez, d'après ce tirage, une capacité à encaisser qui est incroyable. Vous acceptez des choses depuis longtemps, vous acceptez les critiques, on peut vous marcher sur les pieds, sur les jambes, sur la tête, on peut vous écraser, ça, vous laissez faire, et à un moment, vous pétez les plombs. Ben, peut-être que tout simplement, en fait, il y a un équilibre à trouver en vous pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus et ne vous sabotent plus, vous et vos relations. C'est peut-être ça la clé, en fait, hein, ouais, cette de coupe, parce que tout est encore possible. Et là, vraiment, la transformation, le renouveau est encore possible. Hein. C'est à vous d'y voir clair sur ce que vous faites. Ouais, ici. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Alors, vous avez aussi un besoin, pour certaines d'entre vous, d'aller au bout des choses,
au bout de vos limites, au bout de vos capacités, y compris physiques, j'insiste sur le physique, pour trouver des solutions, pour voir que tout est possible. Mais c'est en fait, quelque part, c'est une forme de maltraitance. Vous vous faites souffrir à bloc jusqu'au jour où vous n'en pouvez plus, et là, il y a quelque chose qui va se présenter. Mais vous faites ça parce que vous vous voilez la face depuis longtemps sur une réalité qui existe et que vous ne voulez pas accepter. Voyez, c'est ça le message. Du moment où vous êtes beaucoup plus lucide sur votre vie, sur ce qui se répète dans votre vie, ou peut-être sur cette relation précise qui ne vous convient plus, là, vous ne serez plus obligé d'en arriver à des extrêmes pour pouvoir partir. Ici, on a le 2 de bâton, ça ressemble au V de la victoire. Hein. Bon, de toute façon, encore une fois, vous allez réussir à vous en sortir, vous allez réussir à y voir clair, à sortir de cet enfermement. Puis alors, vous avez un fort mental, roi de Pentacle, d'accord. Vous avez un besoin de contrôle. Vous avez un besoin d'être rassuré. Vous apparaissez, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous apparaissez en roi de Pentacle. Mais aussi, je suis désolée, mais ce que je ressens, c'est que vous avez un sacré manque d'humilité parfois, et que des fois, vous pensez que vous pouvez justement tout gérer, tout contrôler, et que du moment où vous faites ça, ça va donner ça. Ouais, mais la vie, c'est pas des mathématiques. Et parce qu'on a des personnes en face et que le résultat escompté, des fois, n'est pas là. Et c'est pas pour ça qu'il faut encore s'accrocher en espérant que à la fin, le résultat change. Oui, justement, dans les maths, par exemple, 1 et 1 font 2 et 1 et 1 feront toujours 2. Et il n'y a pas d'alternative. Vous pouvez le mettre dans tous les sens. Le résultat sera toujours le même. Et là, on dirait que, surtout dans cette histoire, vous voulez tout faire pour voir si ça va être différent. Et là, on vous dit non, tout ce que vous réussissez à faire là, c'est à vous enfoncer encore plus, à vous enfoncer encore une fois, jusqu'à ce que finalement, vous ayez les bonnes prises de conscience, les bonnes décisions, et que vous arrêtiez encore une fois, de retenir quelque chose qui pour le moment demande à être dénoué. Ouais, la grande prêtresse, vous voilez encore la face. 5 de coupe. La tristesse. Vous avez un sentiment d'échec en vous. On dirait que si cette histoire-là ne se passe pas, vous avez raté votre vie. Ok. Sauf que là, clairement, moi, sur la ligne du dessus, j'ai d'autres choses qui se préparent pour vous. En fait, là, vous essayez de rattraper quelque chose qui ne vous rend pas plus heureux ou heureuse depuis très longtemps. Mais vraiment très longtemps. Et donc, et vous vous rajoutez le truc de dire « Ah, mais c'est de ma faute ». Non, c'est que juste, encore une fois, vous maintenez une histoire qui n'a plus lieu d'être. Et bien sûr que ça vous fait mal. Bien sûr que la tristesse est là. Bien sûr que c'est dur de laisser partir quand on croit aimer. Mais là, honnêtement, dans cette histoire-là, je ressens plus de l'amour. Je ressens de l'habitude. Je ressens
une certaine interdépendance, je ressens de la frustration, je ressens des nœuds karmiques, je ressens quelqu'un avec qui, certes, vous avez un engagement, peut-être que vous avez une famille avec cette personne, peut-être que vous êtes marié, peut-être que, j'en sais rien, mais cette personne-là, elle vous tire vers le bas, même pas peut-être méchamment, intentionnellement, mais c'est un état de fait. Et vous vous dites, ah mais si je m'en vais, j'échoue, quelque part, l'échec est déjà là. Juste acceptez cet échec-là. Acceptez cet échec-là et dites-vous, bon ben ok, maintenant je prends mon chemin et puis je vais essayer de ne plus reproduire les choses, et même si vous vous séparez, vous pouvez rester en bons termes, on ne demande pas de tout. Voyez, parce que de toute façon, vous savez que c'est comme une cocotte minute, vous prenez sur vous, mais qu'à un moment, de toute façon, ça va éclater, donc il n'y a rien de bon dans tout ça. Hein. Rien de bon. 4 de peine, ouais, sacrifice, voilà. Ce que vous devez lâcher, absolument. Absolument. C'est une énergie de sacrifice. En fait, dans cette relation-là, mais certainement dans d'autres avant, mais celle-là, c'est le point culminant. Vous êtes en sacrifice. Et ce sacrifice, vous pensez, il y a un côté en vous qui le maintient en disant, mais c'est mon rôle, je dois le faire, sauf que la vie est en train de vous montrer que non. Et vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Ici, nous avons la carte du chariot. Moi, je pense très sincèrement que vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Vous êtes en train de prendre une nouvelle direction, même si telle n'est pas encore concrètement, peut-être dans les actes, c'est pas encore fait, mais vous y voyez déjà clair sur la situation. Vous commencez vraiment à prendre conscience de votre valeur et que vous ne méritez pas ça. Et c'est votre cœur qui parle. Hein. Ouais. Votre cœur s'ouvre, même si vous allez... Ouais, 4 d'épée. Même si pour le moment, c'est fatigant. Ce qui est fatigant, dites-vous, c'est de lutter. Si votre cœur vous dit, si votre cœur, votre âme, vos ressentis vous disent « tu n'es plus à ta place », mais que vous passez votre temps à vous convaincre que vous y êtes et à faire des pieds et des mains, en plus en espérant que l'autre ait des prises de conscience, en le faisant en plus dans l'espoir que quelque part l'autre vienne à votre secours, mais évidemment que c'est épuisant. Évidemment que c'est usant, évidemment que toute votre énergie y passe. Tandis que simplement, si à un moment, vous regardez la vérité en face en disant « j'ai fait ce que j'ai pu, certes, c'est un échec parce que j'aurais aimé que ça se passe différemment, mais dans une relation, on est deux, et ça ne s'est pas passé de cette façon-là, mais ce n'est pas pour ça que la vie s'arrête. Il y a autre chose qui m'attend, il y a d'autres moments de joie, de réjouissance. Donc, je vais faire le choix du cœur, je vais arrêter de me torturer, je vais arrêter cette fatigue extrême-là. Tout ça parce que j'ai peur de perdre, et encore une fois, mais finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre? Quand vous allez réaliser ça, je parle attention, des personnes qui vraiment se reconnaissent dans ce tirage, mais que quand vous allez réaliser que tout ce que vous maintenez, c'est peut-être une apparence, c'est une jolie coquille mais vide, finalement, vous n'aurez rien perdu parce que il ne reste plus que des apparences, de la surface, alors que vous méritez le succès et que vous pouvez avoir le succès. Puis vous vous êtes perdu et ça c'est pas normal ça. En plus, si on vit un véritable amour, une véritable amitié, c'est du partage, c'est
c'est un échange constructif, c'est échanger de vraies valeurs, c'est grandir ensemble. C'est pas se faner, c'est pas se détruire, c'est pas sans arrêt attendre de l'autre ou donner à l'autre sans recevoir. Ça s'appelle juste une relation déséquilibrée dans quelque domaine que ce soit. Ouais. La joie et le combat. Vous allez retrouver de toute façon l'énergie pour avancer, pour retrouver votre motivation, pour retrouver votre joie, votre combativité et ce que vous allez mettre en place pour vous sortir de cette situation sera couronné de succès. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé. Si vous êtes dans cette situation compliquée, oui, c'est une mauvaise passe. C'est difficile lorsqu'on le vit, mais posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment cette vie que vous vous souhaitez, c'est cette vie que vous avez, mais est-ce que pour les semaines, les mois, les années à venir, est-ce que c'est dans ce contexte que vous voulez rester et vous éteindre à petit feu? Vous seul connaissez la réponse et si la réponse est non, vous seul aussi avez tous les moyens de vous en sortir et les moyens sont en vous. Comptez sur votre force intérieure et puis voyez d'où vous venez et vous verrez que vous êtes encore capable de réussir, voilà, tout simplement. Gros bisous à tous. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous, ciao.